question la plus posée depuis que j'ai mes cheveux courts. Comment je fais mes ondulations? Ouais, c'est ouf hein. C'est une question que vous me posez vraiment au quotidien, dès que je poste une vidéo, dès que je poste une photo. Je me suis dit bah faisons une vidéo. Il faut déjà commencer par s'armer d'une brosse pour avoir des cheveux démêlés. Moi mes cheveux quand je me les lave et que je me les sèche simplement au sèche-cheveux sans brushing, sans rien, ils sont raides comme des baguettes. Des baguettes. C'était bizarrement dit, des baguettes. Là vous avez mes cheveux après, je sais pas moi, quelques jours de cheveux ondulés. La dernière fois que je les ai ondulés c'était il y a 4 jours. Et entre temps j'ai fait des buns et tout, donc il y a encore un petit reste de mouvement. Mais j'aime bien hein, si je n'avais pas vous filmer cette vidéo, bah ça me dérangerait pas de rester comme ça encore 1 ou 2 jours. Oui, et comme je lave mes cheveux qu'une fois par semaine, ça me permet une fois que je les boucle de maintenir le reste des boucles sur plusieurs jours, donc ça c'est super cool. Et mon meilleur allié est le shampoing sec hein. Merci au mec qui l'a inventé. Enfin je pense que c'est peut-être plutôt une meuf qui l'aurait inventé. Ou peut-être même pas, c'est juste une entreprise qui l'a inventé. Donc on est loin du compte, on est loin du produit authentique. Et ouais. Si vous avez des cheveux qui viennent d'être lavés, les boucles vont moyennement tenir. Moi j'aime bien me laver les cheveux un jour avant de faire les boucles. Mais bon, je vais quand même vous donner quelques astuces pour que les boucles tiennent plus longtemps. Je dis boucles mais c'est ondulation, on est d'accord. On sépare nos cheveux en deux, le haut et le bas. Alors, premièrement, l'ustensile, le boucleur s'il vous plaît. Je l'avais reçu au début de ma chaîne par la marque New Me et c'était un kit avec plusieurs embouts, hein, je les ai encore. Il y en a un tout fin, un plus gros. Je pense qu'il doit faire approximativement 3 cm de diamètre. Si vos cheveux ont plus ou moins la même longueur que la mienne, ne prenez pas un diamètre plus gros, sinon vous n'aurez presque pas de mouvement. Et ne prenez pas non plus petit, sinon vous aurez plus des boucles serrées que des ondulations. Ça je trouve que c'est la taille parfaite. On parle de boucleur hein, évidemment. Alors ma petite astuce avant de commencer pour que les boucles tiennent un peu mieux, c'est de vaporiser un peu de lac. Mais quand je vous dis un peu, c'est de loin et légèrement. N'en mettez pas trop parce qu'attention, trop de lac sur des cheveux qu'on va chauffer avec un lisseur ou un boucleur, ça crame. On ne veut pas. Grosso modo, je fais ça. Voilà. Alors, je vous montre une mèche. Celle d'en dessous, c'est celle que je fais avec le moins d'attention. Elles servent juste vraiment en fait à créer du volume, à créer de la matière pour avoir une coiffure assez volumineuse. Alors, avec cette mèche, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire pour avoir la coiffure que vous me demandez. Il ne faut pas mettre la mèche à plat et il ne faut pas la serrer sur le boucleur. Et là je vais vous montrer la différence de résultat. Donc là la mèche elle est enroulée à plat et je l'ai mise très serrée et donc on a vraiment une boucle à 3 étages. Ce qu'on veut faire maintenant. Et c'est ça qui change tout dans la coiffure et qui fait que j'ai des ondulations wavy, beachy, nanana et pas des boucles quoi. On rebrosse toujours pour ne pas avoir de nœuds. Et donc, je fais en sorte de tourner un peu ma mèche sur elle-même, hein, tout simplement, pour qu'elle ne soit pas à plat, mais qu'elle soit comme un petit boudin. Voilà. Mais vraiment, je la tourne 2 fois, pas plus. Hein. Ne nous faites pas une torsade jusqu'au bout, hein, ça sert à rien. Et donc, je la tourne sur le boucleur en l'espaçant beaucoup plus. Et je ne boucle pas les 3 derniers centimètres. Vous voyez, je les garde ici. Et là, on a une ondulation, une wave. Donc regardez la différence, ça c'est les ondulations que je porte au quotidien, ça c'est des boucles que j'ai pas envie de porter. Si vous voulez des boucles traditionnelles, faites la première méthode. Bon, je vous remontre une mèche vite fait avant de remettre en accéléré pour bien sceller les bases de cette coiffure et vous donner les clés de la réussite. On prend une mèche, je la regroupe et je fais un petit tour avec. Je prends mon boucleur et je tourne sans serrer la mèche sur le boucleur et en laissant 3 cm non bouclés. On va dire ondulés. On va arrêter de dire bouclés, arrête tout de suite. Et pour la partie du haut, ensuite, il y a une petite modification. Et regardez, là c'est l'arrière. Donc je prends une grosse mèche et puis je suis le même principe et ça sera moins précis. Mais pour tous les jours, pour une coiffure vite fait, on va pas s'emmerder avec des petites mèches, on est d'accord hein. Si vos ondulations sont différentes, il y en a qui sont plus serrées, d'autres plus détendues, on s'en fout parce qu'on veut justement un effet naturel. On commence le haut. Il faut faire un petit truc en plus pour dire d'accentuer l'effet naturel. Oui monsieur, mes cheveux sont naturels. Oui oui oui. Oui oui oui. Une fois de temps en temps sur toute la partie du haut, je ne vais non pas continuer à boucler comme ça vers l'arrière, mais je vais boucler en mettant le boucleur
avant et je change de sens. Avec le même principe hein. On fait ça pour éviter que toutes les mèches du haut ne se réemboîtent. C'est très emmerdant quand ça fait ça parce qu'elles sont toutes dans le même sens et du coup elles se forment en gros paquets et toute la journée tu dois les séparer avec tes doigts, enfin bon bref. Donc ces deux-ci ont été bouclées dans des sens opposés, elles ne peuvent donc pas s'emboîter. Et donc une fois toutes les 3 mèches plus ou moins, j'en fais une dans le sens inverse. On a fini, mais il ne faut pas tout de suite les bouger. Il faut attendre que toutes les mèches soient froides. Ici, je sens que c'est encore chaud, donc on va attendre. Parce que si vous ne laissez pas refroidir et que vous chipotez quand c'est encore tiède ou encore chaud, les boucles ou les ondulations, peu importe, vont se détendre. Donc tout ce travail pour moins de tenue, c'est vous qui voyez. On va encore attendre 10 minutes. Je me suis brûlée d'une de ces forces, je crève de mal. Quand j'en suis là et que tout est bien refroidi, je vais simplement basculer en avant, faire des petits mouvements comme ça à la racine. Je remonte, c'est méga volumineux. Donc je sépare les mèches si besoin. J'y vais par en dessous aussi. Je fais aussi l'arrière, donc comme ça, hop. Comme ça j'ai pas mon crâne divisé en deux vu que je me suis bouclé les cheveux en divisant toute la masse comme ça vers l'avant. Ne vous dites pas oh les ondulations sont belles, je vais les gâcher, non. C'est le but de la coiffure, que ça fasse naturel. Et ensuite, soit je les coiffe comme ça, c'est-à-dire avec juste un petit bout par là, soit le plus souvent quand même, je garde ma ligne au milieu et je mets un côté derrière l'oreille. Et voilà. Et voilà, à vous de refaire cette coiffure maintenant. Et si vous la faites, taguez-moi sur nos photos, que ce soit sur Instagram, Twitter, tant que votre compte est public, je les verrai, je les likerai. Et ouais. Ce qui est sûr, c'est que j'ai hâte de voir si vous la refaites. Et surtout, dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a été utile. J'espère que oui quand même, c'était le but. Un peu, hein. Bon. N'oubliez pas qu'on se retrouve sur les réseaux au quotidien. Venez m'y rejoindre si vous ne me suivez pas encore. C'est plus intime. On se voit vraiment tous les jours. Et sinon, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.